Donc voilà, nous allons commencer ici par essayer de trouver la marque de notre client, le numéro de client qui est ici. Donc la marque, nous l'avons ici dans ce tableau. Donc ici, en l'occurrence, c'est la deuxième colonne. Alors avant de débuter l'utilisation de mettre en œuvre la fonction voulue pour retrouver l'information, nous allons faire un petit exemple. Alors je vais passer sur le fichier. Donc, on va utiliser une fonction qui s'appelle recherche V. Alors vous avez recherche V et recherche H et recherche tout court. Donc celle qui est le plus souvent utilisée, c'est quand même la fonction recherche V. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est assez courant d'utiliser des tableaux à la verticale. Il est assez rare d'utiliser des tableaux à l'horizontale. On peut. Donc on fait recherche H. Et si on utilise des tableaux avec par exemple des en-têtes de colonne et des en-têtes de ligne, on pourrait faire une recherche de temps en temps à l'horizontale et à la verticale. Donc là, on va utiliser la fonction recherche tout court. Mais plus généralement, on a ce genre de tableau, voilà, avec des en-têtes de colonne et des en-têtes de ligne, voilà, et en-tête de ligne ici. Alors, je vous ai fait un petit exemple, la fonction recherche, voilà, ici j'ai repris la documentation Excel, recherche une valeur dans la première colonne à gauche, donc la première colonne à gauche, elle est ici, donc on travaille toujours bien sûr par rapport à un tableau. Puis, une fois qu'elle recherche la valeur, elle la trouve. Bon, ben, ici, elle l'a trouvée. Donc, qu'est-ce que je recherche ici? Je recherche la ligne 7. Enfin, plutôt la ligne 7 ici, vous voyez. Je peux rechercher différentes lignes. Voilà. Il recherche la ligne 2. Et une fois qu'il a trouvé la ligne 2 du tableau, il va vous donner le numéro de colonne. Voilà. Enfin, c'est vous qui demandez quelle est la colonne qui vous intéresse pour ressortir ici la valeur à trouver. Donc vous recherchez. Donc ici, si je cherche dans la colonne 4 de la ligne 2, donc je vais mettre 4 ici, voilà, et il me recherche la valeur ici, qui est bien dans la colonne 4 de la ligne 2, et me la renvoie ici. Alors voilà, ici je vais éditer la formule, donc j'ai bien la fonction, suivi de la valeur recherchée. Donc ici, bien sûr, je fais référence au contenu d'une cellule pour que ce soit dynamique. Tableau ou matrice sur lequel je vais travailler. Donc ici, mon tableau, je ne prends pas les en-têtes de colonne, mais va de B5 à E27. Donc je prends la totalité de mon tableau. Troisième argument, ici, je mets la cellule D3. Bon, elle est un peu cachée là. La cellule D3, eh bien, c'est la cellule qui contient le numéro de colonne sur lequel je veux faire le croisement, les coordonnées x, y, donc le numéro de colonne dans lequel je vais retirer la valeur de la ligne. Et très important ici, valeur proche. Alors la valeur proche, c'est piégeux parce que c'est un argument facultatif. Qui dit facultatif, eh bien on a tendance à ne pas le renseigner, mais en fait, sur toutes les fonctions Excel, dès que vous avez un argument facultatif, c'est automatiquement, il y a un argument qui est mis par défaut. Donc ici, soit on met l'argument faux, soit on met l'argument vrai. Donc on a une chance sur deux de se tromper ou de ne pas se tromper. Mais le problème, c'est que si on se trompe, on ne voit pas l'erreur. Et là, ça devient assez grave. Alors, quand on met l'argument faux, on ne veut pas la valeur proche, on veut la valeur exacte. Donc la valeur exacte, c'est quoi? C'est le mot ligne 2. Si quelque part j'ai ligne 2 avec un S, ça ne va pas marcher. Alors ça c'est important, surtout quand on recherche une valeur. On recherche la valeur 300. Si la valeur 300 n'existe pas, il va trouver la valeur la plus proche, inférieure. Donc s'il y a 298, il va prendre 298. Donc il faut le savoir. Donc si par exemple on a un tableau de température, on n'a pas toujours les températures exactes que l'on veut chercher. Donc on peut faire une recherche avec une valeur proche. Donc on va s'approcher au plus près de la valeur. Ou auquel cas,
eh bien on met une valeur exacte. Alors quand on met valeur proche, et là c'est hyper piégeux, il faut impérativement que votre tableau ici soit trié. Hein, ordre croissant ou décroissant, parce que dès qu'il va, il va descendre. Voilà, alors on imagine qu'il n'y ait pas le mot ligne, hein, ce ne soit que des valeurs. Donc si vous cherchez par exemple 6,5, lui il va faire 4, 5, 6, et après il va s'arrêter. Hein, parce qu'après c'est 7, donc il n'y a pas 6,5, il va s'arrêter à 6. Imaginez que le tableau ne soit pas trié. Si le 6 est derrière le 7, eh bien il va s'arrêter à 5. Donc voilà, donc quand on fait une recherche exacte, donc avec l'argument faux en dernier argument, hein, donc je ne veux pas une valeur proche, je veux une valeur exacte, le tableau peut ne pas être trié, hein, parce qu'il va lister tout le tableau. Bien sûr, s'il ne trouve pas, il renvoie une erreur. Il ne va pas renvoyer une valeur proche, il renverra une erreur. Par contre, si vous cherchez une valeur approximative, si vous acceptez la valeur approximative, il faut impérativement que le tableau soit trié. Donc trier ordre croissant ou décroissant, ça dépend. Hein, si vous voulez la valeur la plus proche inférieure ou la valeur la plus proche supérieure. Ok. Donc, alors voilà le numéro de ligne. Donc on peut, vous voyez, facilement. Donc là, j'ai fait une petite mise en forme conditionnelle, hein, qui me permet de bien visualiser le résultat apporté. Ok. Donc maintenant, on va passer sur l'exercice et appliquer cette formule.